إذن السلام عليكم ورحمة الله. إذن إن شاء الله سنسجل فيديو خاص بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي مسلك دولي خيار فرنسي. دونك إن شاء الله التلاميذ مقبلين على الفرض الأول الدورة الثانية دونك بالنسبة للفيزياء. دونك إن شاء الله سنقوم بواحد الريزيمي خاص بالدرس الأول والدرس الثاني إن شاء الله. Description du mouvement et l'interaction mécanique force. إذا إن شاء الله غادي تتابعوا معايا إن شاء الله واحد الغيزيمي، وغتتابعوا معايا كذلك إن شاء الله نديروا تصحيح ديال التمارين كانت توضعات بالنسبة للامتحانات الجهوية إن شاء الله، يعني التمارين وإلى آخره. إذا نفهموا كاع الحويجات اللي مازال خاصينكم إن شاء الله. إذا نبدأ إن شاء الله بالريزيمي. Donc mouvement et vitesse. Donc on commence par la relativité du mouvement. Pour déterminer le mouvement d'un objet ou son repos, il faut choisir un autre objet appelé objet de référence ou référentiel. Donc إن شاء الله غادي نحاول باش ناخذ إن شاء الله واحد القلم باش يساعدنا إن شاء الله للتتبع. وكنحاول ناخذ هنا بالنسبة للكولور بدل سمحوا لي. إذا نحاول نتبع إذا هنا لا référentiel ou l'objet de référence. Donc pour déterminer le mouvement d'un objet ou son repos, il faut choisir un autre objet appelé la référentiel. Voilà, s'il modifie sa position par rapport au référentiel, il est en mouvement. D'accord? Voilà. Si la position entre la référence et l'objet, ou la distance entre eux, on dit que l'objet est en mouvement. Voilà. D'accord? Voilà. Si le mouvement, est, si l'objet est la référence, la position ou la distance reste constante, on dit que l'objet est en repos. Le mouvement et le repos sont relatifs. D'accord? Voilà. La trajectoire, c'est la ligne des positions successives occupe un point d'un corps en mouvement. D'accord? Voilà. Les types de trajectoire. On a trajectoire rectiligne. Voilà. Ligne droite. S'il y a ligne et droite, on dit que la trajectoire est rectiligne. La trajectoire circulaire. Quand la ligne est cercle. La trajectoire curviligne. Si la ligne est sous forme de courbe, d'accord, ou ligne courbée, d'accord, voilà, comme ça, et là. Donc, les types de mouvements, là, on passe, نحاول باش نطلعو هذا الفوق شوية باش يبان لينا مزيان. Et on prend, Inch'Allah, voilà, les types de mouvements. On a mouvement de translation et mouvement de rotation. D'accord? Voilà. Le mouvement de translation, c'est deux segments reliant deux points de ce solide déplacent en conservant sa direction. D'accord? Voilà. Si la direction du segment conserve au cours du mouvement, on dit que le mouvement est de translation. D'accord? Voilà, le mouvement de rotation, c'est tous les points du mobile n'appartenant pas à l'axe décrivent des arcs de cercle centrés sur son axe. Les points appartenant à l'axe sont immobiles. D'accord? Voilà, en général, si tous les points appartiennent à un objet, décrit des cercles, on dit que le mouvement est le mouvement de rotation. On passe la vitesse. La vitesse,
on a deux types de vitesse. Voilà, vitesse moyenne et vitesse instantanée. D'accord? Voilà. La vitesse instantanée, c'est la vitesse dans l'instant quelconque. Voilà. Et la vitesse moyenne est le quotient de la distance, voilà, d parcourue par la durée delta t des déplacements. D'accord? V égale à d sur delta t. D en mètres, V, la vitesse en unité internationale mètres par seconde, au mètre fois seconde moins 1. D'accord? Mètres par seconde, ou on écrit m.s moins 1. Delta t en seconde. Voilà. L'unité m par s, unité internationale, et kilomètres par heure, l'unité pratique ou l'unité usuelle. D'accord? Voilà. Voilà. On applique si on a besoin, voilà, un grandeur, voilà, d au v au delta t, possible, on applique la règle. Voilà. Si on a besoin, voilà, la vitesse, voilà, la vitesse égale à d sur t. Voilà. D égale à v fois t. T égale à d sur v. D'accord? Et voilà. Si on convertit, voilà, mètres par seconde à kilomètres par heure, on multiplie par 3,6. D'accord? Voilà, 3,6. Si on convertit kilomètres par heure à mètres par seconde, on divise par 3,6. D'accord? Voilà. Et voilà, on passe, voilà, la nature de mouvement. Voilà, la nature de mouvement. On a trois natures de mouvement. Alors, mouvement uniforme, mouvement accéléré, mouvement retardé. Voilà, ça dépend la vitesse ou la distance. Voilà, dans même durée. Lorsque la vitesse est constante, même distance parcourue pendant des durées successives égales, d'accord, on dit que le mouvement est uniforme. Donc, lorsque la vitesse constante ou la distance, voilà, constante dans la même durée, d'accord, on dit que le mouvement est le mouvement uniforme. Voilà. Si la vitesse augmente ou la distance augmente, voilà, dans la même durée, voilà, on dit que le mouvement est le mouvement accéléré. Le mouvement retardé, lorsque la vitesse diminue, voilà, et où la distance est diminuée dans même durée. Voilà, d'accord? Accélérer, la vitesse augmente ou la distance augmente dans le même durée. Le mouvement retardé ou ralenti lorsque la vitesse diminue ou la distance est diminuée en même temps. Voilà, la vitesse et sécurité routière. Voilà, pardon. La vitesse et sécurité routière. La distance d'arrêt D1, la distance d'arrêt, est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur perçoit un obstacle et l'arrêt complet du véhicule. La distance d'arrêt DA est la somme de la distance de réaction DR et la distance de freinage DF. On applique, voilà, la relation DA égale DR plus DF. La distance de réaction DR, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction TR entre l'instant où le conducteur voit l'obstacle et celui
il commence à freiner. Voilà, dr égale à la vitesse fois tr. Voilà, si on a la vitesse et la durée de la réaction, voilà, on obtient la distance de réaction égale v fois tr. dr dépend de l'état du conducteur. La fatigue, la prise de médicaments, la prise de drogue et l'alcoolémie, etc. Et de la vitesse du véhicule, bien sûr. D'accord? Voilà. Le temps de réaction TR dépend des réflexes des conducteurs et de son attention. Alors, la distance de freinage, voilà, la distance de freinage, voilà, et la distance parcourue, voilà, depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt du véhicule. Voilà. D'accord? Voilà. df dépend de vitesse du véhicule, de l'état du véhicule, frein et pneus, voilà, l'état mécanique, plus ou moins lissé, voilà, et de l'état de chaussée, plus ou moins glissante. D'accord? Voilà. Voilà, et on passe, voilà, l'action mécanique force. La deuxième chapitre, action mécanique, définition. Une action mécanique apporte effet sur un objet de la mettre en mouvement, modifie son mouvement ou le déformer. D'accord? Alors, type d'action mécanique. On a les types d'action mécanique. On a deux types. Action mécanique de contact, voilà, et action mécanique à distance. Voilà. L'action mécanique de contact, lorsque l'objet exerce l'action, c'est-à-dire l'acteur, et celui qui subit l'action, le receveur, sont en contact. D'accord? L'acteur et le receveur sont en contact. C'est l'action mécanique de contact. Localisé, voilà, on a deux types de contacts, contact localisé, voilà, et contact réparti. Le contact localisé, c'est la surface de contact est assimilée à un point ponctuel. D'accord? Voilà. Réparti si le contact est une surface importante, à la plus grand ensemble de points, bien sûr. Voilà. Action mécanique à distance, lorsque l'acteur et le receveur ne sont pas en contact. Voilà. On passe les bilans des actions mécaniques. Le bilan des actions mécaniques, on détermine le système étudié, le corps ou les corps qui subit les actions. D'accord? Ça s'appelle système étudié ou corps étudié. Voilà. On détermine les actions mécaniques exercées sur le système étudié. Les bilans, quand on détermine les bilans des actions mécaniques, premièrement, on détermine le système étudié. Et deuxièmement, on détermine les actions mécaniques exercées sur le système étudié. On a, voilà, les actions mécaniques en contact et les actions mécaniques à distance. La force et ses caractéristiques. Les forces et ses caractéristiques. On modélise une action mécanique par une grandeur appelée force. D'accord? Au vecteur force, qu'on symbolise par F, O, T, O, R, O, P. Les caractéristiques d'une force. On a 4 caractéristiques. Point d'application, le point où s'applique l'action. D'accord? Alors, très important, ici, voilà. Point d'application, c'est le point où s'applique l'action.
droite d'action, ligne d'action de la force, ou direction, sens, orientation de la force, l'intensité, la valeur de la force symbolisée par F, T, R, P, sans flèche. D'accord? Alors, on symbolise la force par le vecteur F, flèche, et l'intensité, le symbole de la symbole de la force sans flèche. Alors, l'intensité de la force se mesurait avec un instrument s'appelle un dynamomètre. Dynamomètre, l'unité de sa valeur est le newton, voilà, du symbole N majuscule au grand N. Voilà, pour point d'application, on a, بالنسبة للpoint d'application, on a 3 types. Donc, غادي نشوفوا les types ديال les points d'application. Alors, ça dépend la force. Comment déterminer le point d'application? D'accord? Voilà. غادي نشوفوا Alors, on a 3 types. Si la force de contact localisée. C'est la force de contact localisée. Par exemple, voilà la force de la file sur la balle. Le point d'application d'action, ou au point d'action, est le point où s'applique la force, c'est-à-dire le point de contact entre l'acteur et le receveur de la force. Et donc si on a la force de contact localisée, c'est le point d'action, c'est le point de contact entre le receveur et l'acteur. C'est très simple ici. La deuxième force, c'est la force de contact répartie. S'il y a une force répartie, voilà, comme ça, voilà, force de contact répartie, c'est-à-dire le contact est une surface et plusieurs points. Le point d'action est le centre de la surface de contact. Voilà, comme ça, le centre de la surface de contact. D'accord? Voilà. غادي نشوفوا كذلك يمكن نشوفوا des exemples. Voilà. غادي تشوفوا معايا هنايا هاد لي زيكزامبل هادو، شوفوا مزيان. فوالا هنايا بوين d'action. شوفوا معايا هنايا عندي la table sur le livre. La surface, c'est le centre, voilà, de la surface entre, voilà, la table et le livre. Si on a rectangle, c'est l'intersection, voilà, des deux diamètres. Voilà. Si disque, le centre géométrique, carré, etc. D'accord? Voilà. Voilà. Et غادي نرجعوا. مازال ما كملناش باردون. غادي نشوفوا si la force à distance, si on a la force à distance, c'est la force à distance, voilà, le point d'action au point d'application, c'est le centre de gravité, voilà, du receveur, voilà, voilà, de l'objet, c'est le centre de gravité. Si on a le receveur est un objet de forme géométrique, c'est le centre de gravité, c'est le centre géométrique, voilà, de ce objet. D'accord? Voilà, comme ça, voilà le centre de gravité de sphère, Kora, voilà, ou là le muka'ab, le centre de gravité, c'est la force à distance, voilà la force, voilà le point d'action, c'est le centre de gravité. Et on revient,
Voilà. Et on continue. Comment représenter d'un force? Comment représenter d'un force? On représente une force par une flèche au vecteur. Voilà. Voilà, force vecteur. غدا إلا بغينا نغوبريزونتيو واحد الفورس فوالا غنعتمدوا على لي كاركتيرستيك دو لا فورس. فوالا لو فيكتور ولا لا فليش اللي غادا نمثلو نغوبريزونتيو دونك عنده لي بروبريتي ماتيماتيك. on a l'origine, direction, sens, longueur. D'accord? Voilà, l'origine de la flèche est le point d'application. La direction est la droite d'action. Le sens est le sens de la force. La longueur de la flèche ou de vecteur, c'est proportionnel à l'intensité de la force. Voilà, grâce à l'échelle donnée. D'accord? Pour représenter l'intensité d'une force, on choisit une échelle convenable. D'accord? Voilà. Voilà, et on passe, voilà, des exercices. Et on passe des exercices. On a des exercices. Alors, بالنسبة للامتحان الجهوي جهة بني ملال خنيفرة. دونك غناخدو هاد التمارين هادو. L'exercice 1. On a l'exercice 1. Un skieur glisse sur une pente de glace inclinée. Un skieur, voilà, glisse une pente de glace inclinée, voilà, AB, de longueur L égale 81 mètres. La distance AP et L égale à 81 mètres. Pour atteindre un plan horizontal PC où sa vitesse diminue, voilà, jusqu'à ce qu'il s'arrête au point C. Donc, la vitesse كتنقص. D'accord? Voilà. Répondre par vrai ou faux. Le mouvement, donc, on prend le mouvement d'un objet. Le mouvement d'un objet est lié à un autre corps appelé référence. Vrai ou faux? Bien sûr, vrai. Voilà. Le mouvement du skieur sur le plan incliné est un mouvement de rotation. C'est un mouvement de rotation faux. Voilà. Le mouvement du skieur sur le plan incliné est un mouvement de rotation faux. L'unité internationale de la vitesse est km par heure, faux. C'est mètres par seconde. L'unité internationale de l'intensité des points est le Newton, vrai. D'accord? Voilà. يمكن لكم تشوفوا la correction. Voilà. يمكن لكم تشوفوا la correction. Voilà. Et voilà, نكملوا الامتحان ديالنا. على هنايا choisir la bonne réponse. L'action de la pente, ناخذوا واحد ستيلو سمحوا لي. Choisir la bonne réponse. L'action de la pente de glace sur le skieur est une action de contact ولا à distance. شنو بان لكم؟ Bien sûr هنايا عندنا contact. L'effet du point du skieur, le point du skieur, c'est l'action de la terre sur le skieur. Sur la pente AP est un effet statique ou dynamique. Bien sûr, dynamique. La droite d'action du point du skieur est droite, perpendiculaire à la pente inclinée ou la pente horizontale. Bien sûr, la pente horizontale, perpendiculaire à la pente horizontale. Parce que la droite d'action est verticale. Voilà. Et 4.2,
nous exprimons la vitesse moyenne par la relation Vm égale d fois t ou d sur t, bien sûr, d sur t. Voilà. Alors, on va voir et نشوفوا الكوريكسيون وقف وشوف الكوريكسيون مع راساتك الى اخره. اذا غادي نرجع باش نكمل الامتحان. لا troisième question: calculer la vitesse moyenne Vm du skieur entre les deux positions A et P en mètres par seconde. Mais entre A et P et en kilomètres par heure, sachant que le skieur parcourt la distance AP en t égale à 6 secondes. Et on applique la relation Vm égale à d sur t, voilà, d sur t, et la distance d, on chauffe la distance d, voilà, d et la distance AP, et elle égale à 81 mètres divisé par, voilà, divisé par 6 secondes. D'accord? Et donc, on chauffe la correction. Je vois la correction. Donc, voilà, Vm. On obtient Vm égale 13, alors, 13,5 mètres par seconde. Si la conversion de kilomètres par heure, on multiplie par 3,6. Voilà, 13,5 fois 3,6, on obtient, voilà, 48,6 km par heure. Et là, 4. Quelle est la nature du mouvement du skieur sur le plan PC? Justifiez la réponse. Voilà, la nature du mouvement. La nature du mouvement sur le plan PC. Wesh uniforme, la accélérée ou la retardée. Là, شوفوا معايا هنا la vitesse pour atteindre un plan horizontal PC où sa vitesse diminue jusqu'à ce qu'il arrête au point C. Regardez où on passe la vitesse. Si la vitesse diminue, voilà, au cours du temps, on a le mouvement et le mouvement retardé. Voilà, le mouvement est retardé parce que la vitesse est diminuée. 5. La question 5. Copier la portion PC. La portion PC هو هذا. Donc غتنقلوا عندك la portion PC sur votre feuille في الورقة ديالك et représenter la force R exercée par le plan horizontal sur le skieur au point C. Au point C, نشوفوا في النقطة C. في النقطة C, sachant que son unité est R égale à 650 newtons. On prend comme échelle 1 cm. Voilà, qu'on représente بها 325 newtons. Donc, 325 newtons كنمثل بها 1 cm. Donc, 650 بحال غنمثلها ب 2 cm. D'accord? عندي 325 يعطيني 1. Donc, 650. Donc, غندير التناسب 650 في 1 على 325 يعطينا 2 cm. D'accord? Voilà, كيفاش غادي نديروا la représentation, bien sûr. Voilà, خاصنا les caractéristiques de la force R, voilà, ou خاصنا les propriétés ديال vecteur R اللي غادي نريبريزونتيو. دونك غادي نرجعوا هنايا، فوالا، وغنبغيو نريبريزونتيو la force R هنا. فوالا، la force R غادي نشوفوا هنايا، هنايا عندنا لو بوين d'action هي اللي غتكون l'origine. alors غتكون عندنا هي le point C. le sens, voilà, de la vecteur R, voilà, غتكون en haut, voilà, en haut ديال la réaction هذا. voilà. بالنسبة la droite d'action غيكون verticale. la droite d'action يكون verticale. يمكن ليا نقدر نمثل la droite d'action يكون عندي هكذا vertical passe par le point C. Voilà.
باس لو بوان سي. هذا سي لا ديريكسيون دو فيكتور اللي غادي نمثلو حنايا. بقات لينا خاصنا لا لونغور دو لا فيكتور. فوالا هنا لا لونغور قلنا 2 سنتيمتر. دونك on représentait le vecteur par la flèche. ناخذ واحد la flèche. Voilà l'origine de la flèche et le point d'action. Voilà l'extrémité. Voilà غتكون عندي هنا 2 سنتيمتر. Voilà sur la droite d'action. Voilà vers le haut. D'accord. وفيها 2 سنتيمتر. غتكون عندي هنا 2 سنتيمتر. غادي ناخذ واحد المسطره لا ريغل. فوالا on mesure voilà 2 cm. voilà ونكتب هنا حداها voilà le symbole de la force R. d'accord. voilà donc غادي نشوفوا التصحيح ديالنا. دونك هكذا الى اخره. d'accord. voilà هذا كيفاش كنمثلو. اذا نوقفوا هنايا. دونك هنايا عاودوا ديروا هذه المراجعه وخدموا هذا التمرين وخدموا تمارين اخرين وديروا مراجعه، وان شاء الله كل شيء غادي يتوفق في الفرد ديالو باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.